أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu ukambani mumvulisho wavana wavo salamu na amani julanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenyezi Mungu amhafadhuni, Mwenyezi Mungu ahafadhi umati na dunia mafia wakamani kasuru mbani bataharaki nyingi ya mali dunia. Mwenyezi Mungu alijalie ahifadhi الدنيا نواس كما نير سينجي أمر الدنيا لين أرفي إيماني ريفولوشياني أنتوا كواموجا يزيكون زيني زيزي بإذن الله الكريم. سنا وانا مساج كمان نساني نفرشيني نتي مساج donc juste par rapport à des constats hein. Donc nous en avons au niveau de mes consultations dhukuru wantukamani wa mira ni waka na hamili, donc les femmes enceintes, et après l'accouchement, donc la période post-partum immédiate. Vous savez, maman Mira, hein, une femme enceinte, tout change dans l'organisme, tout change. Il y a des modifications comme les Zukanyengi, Moulay Kakasa Sawanam Kamera. Bien évidemment, il porte, elle porte, avec Mwana, Aramamimba, Kamana Stenda. Évidemment, Zaula, ils sont. La Kensi, il y a une région, il y a modification, il y aura des modifications pour accueillir hein, donc le bébé, l'embryon, puis le fœtus hein, qui va se développer après au moment de l'accouchement. Ça veut dire que ces modifications vont concerner quoi? Donc le petit bassin. C'est-à-dire que le petit bassin, il y a un hima, un dumpeli, un goût au nouveau chenala, à taunoma, au nouveau papa nous dit ça, à taunsini, à nouveau du périnée, le périnée, il va nous à Nisulo, il va nous, il s'exempte mamailo, il va nous, le cojolao, un plancher, ce qu'on appelle le plancher pelvien. Quand tu vois, on a des muscles, ça, il n'y a pas le niveau du pelvis. C'est ce qu'on appelle les muscles abdominaux en fait. Donc la sangle abdominale. Le sangle abdominal. C'est ce piazo modifié, sans tenir compte du fait que tu as mis et tout, donc au niveau du petit bassin, les os sont distendus. Les ligaments, toutes ces structures, donc d'obanage, comme les zingaria, aux os limbia, zoka distendu, il est quasi il est que moi la valeur wow, après placé à 15 états sur combiner, mais les des parents pour que l'accouchement se fasse dans de bonnes conditions. Donc on a une modification, évidemment, dans toutes ces structures-là, de toutes ces structures. Aussi bien le petit bassin et toutes les structures musculaires, tendineuses, ligamentaires, et tout ça, et l'utérus lui-même. Donc il se modifie de façon à permettre le développement donc, de l'utérus. Alors, après l'accouchement, il va de soi. Il va de soi. C'est tout à fait normal. Il faut comme structurer les structures qui ont été impliquées à la grossesse, il faut y parler structures, c'est-à-dire qu'il faut que ces modifications, là, tout ce qui est eu comme modification, soit corrigé et que donc le petit bassin, donc et toutes ces structures, donc l'utérus, etc., retrouvent hein, donc leur morphologie initiale. Mais si ça ne se passe pas comme ça, eh bien, il va y avoir que des ennuis. C'est pour ça que les grossesses doivent être bien suivies, hein, même quand la mère est bien suivie, que le terme plus ou moins soit connu. Lorsque l'accouchement arrive, que l'enfant, donc, enfin le bébé, la parturiente, donc la femme enceinte, soit prise en charge par des équipes,
pour permettre que l'accouchement se fasse chapeauter, pour pas que la personne pousse ou alors que l'enfant sort brutalement, bruyamment, parce qu'il y a des possibilités, enfin, chez des gaps tels que des déchirures, des choses comme ça. Donc, tout ça donc, demande à ce que la grossesse, jusqu'à l'accouchement, il était bien surveillé, bien régulièrement par des équipes de spécialistes, sages-femmes, gynécologues, et bien évidemment médecins traitants, donc qui est au milieu donc de toute cette au milieu donc de toutes ces plaques. Hein. Donc, voyez-vous, voilà. Donc, ça non donc la grossesse et l'accouchement, c'est forcément des moments de fragilité, hein, donc de fragilité au niveau du périnée. Périnée, il y a une signe. Une signe, parce que bon, une signe, c'est le plancher pelvien. Hein, c'est même bien les baliens goulama, Foucault, Chouchlao, à Taojon Bel, une signe soit entre les jambes, à Taojon Palavano, le sexe simplement le vagin, Taojon Yahounou va le cojolao, donc le mien uretra, à Taojon Palavano, c'est ce qu'on appelle le plancher pelvien. Parce que tout est distendu. Les ligaments, les utérus sont distendus, c'est pour ça qu'on a mal. Quand même pas Mira, à partir de 3-4 mois, on commence à avoir mal, donc parce qu'il y a une distension tendino-ligamentaire, et comme on a mal. Et malheureusement, donc il n'y a pas grand-chose à faire que de repos, de l'éprade, etc. Ouais, voyez-vous. Alors, maintenant, si on ne fait rien, bon, évidemment, certains médecins ou certains gynécologues ou certains spécialistes auront tendance à dire bah, on n'a qu'à si problème, donc on laisse tomber. Mais à chacun sa façon de voir. Parce que normalement, Amira, donc une fois qu'il a accouché, je vous ai dit, il y aura forcément c'est comme un élastique hein, que vous avez tiré comme ça, donc vous l'avez tiré, il a pris une certaine distance, d'accord. Et puis quand arrivé à un moment donné, elle ne va pas revenir donc à l'état initial, d'accord. Donc c'est la même chose. Donc moi je pense que donc, il faut être très prudent. Donc, pour une femme qui vient d'accoucher, il faut lui expliquer, voilà, pour éviter les pathologies, pas complications, c'est des pathologies fonctionnelles. Donc, à un moment donné, souvent, je me dirais s'il ne fait rien du tout. On voit encore beaucoup aujourd'hui de femmes qui ont accouché, voilà, surtout comme elle est, même zéro, elle n'attend bien, l'accouchement difficile, etc. C'est des femmes qui vont forcément, donc dans la majorité des cas, développer des pathologies fonctionnelles et en commencer par donc des fuites urinaires. Le kojol soit shinda. Les fuites urinaires, même tako, le kojol soit shinda. Donc des incontinences urinaires, voilà, qui peuvent être d'efforts, un goût, association, hop, une petite fuite, à des urgenturies, comme année, kashina ziama, koja lungu jamane, le singane, asakame, un embi au chône. Donc tout ça parce que les muscles, les cas distendus, donc quasi chinfanyas. Donc quasi fanyas, la quoi de bien, on a dit c'est résister, on m'a dit c'est à la pression. On m'a dit ici des urines dans la vessie par exemple. Et puis l'abdomen aussi, donc le muscle de la paroi abdominale, hein, donc les muscles abdominaux aussi, donc ils sont distendus aussi. Donc, et puis quand on a beaucoup d'enfants ou quand on fait des grossesses difficiles, il peut y avoir donc un élargissement, ce qu'on appelle une diastasis. Hein, les muscles zoboua. Les muscles, une diastasis. Et voilà à ce temps bien. Maintenant, il y a un déséquilibre de pression. Maintenant, les muscles, les os, ça est diam, il se fait l'homoni, ben la caille gawalash. Donc, voilà, c'est un problème. Donc, il faut le descendre donc, à ces pathologies donc, fonctionnelles, donc le fuite urinaire, mais aussi il peut y avoir donc, des fuites même au niveau donc, des selles. Quand je nous disais, ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir des douleurs au niveau donc,
de rapport sexuel. Surtout là, quand tu as code ça, ça bien, tu as fait des déchirures, ou on t'a besoin de faire une épisiotomie, on t'a besoin de faire parce que sinon, ça fait des dégâts. Le pire, quand tu as cicatrisé, c'est que même tu as fait un rapport sexuel, on t'a fait des lazim. Après, il va m'engonner, là, d'ici aujourd'hui, donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est physiologique. Seulement, c'est la nature. Hein. Simplement, on m'a dit il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. Maintenant, quand il y a une modification, on a les années, on m'a dit ici de ces structures donc, de ce bassin, donc du petit bassin, du pelvis, qui fait que à la naissance, laisse-moi toi se tourner. Moi, je préconise. Moi, c'est ma façon de voir. Hein. Donc, il faut comprendre une chose, il y a des rééducations, une rééducation du périnée. Il faut toujours commencer par la rééducation du périnée pour éviter, même quand il y a un problème, ça futur urinaire, il y a ou problème sexuel, il y a ou problème za chauchagnement, on lui a dit si, ou vacat même le dit n'a qu'à plancher avec les muscles ça même pas, kasi fait, il y a ce qu'on appelle une descente d'organes, il y a ce qu'on appelle un prolapsus, il colle, il y a utérus sur jouka il là moins après vache il a ou le gars il a vessie là ce qu'on appelle une code postale ou alors un cystocèle à zombie. Zopia c'est pas arrivé parce que c'est lâche. Donc je me suis cassé par la zazia. Donc les ligaments sont distendus et puis hop, ça descend. Et tout ça c'est un peu délicat, c'est un peu embêtant. Parce qu'on peut arriver à un moment donné, bah, on s'est pris trop tard, attends, on est obligé donc on doit intervenir médicalement ou même chirurgicalement pour hausser les organes comme choukou pour les fixer. On a dit c'est ce qu'on appelle une promontofixation, par exemple, en gynécologie. Hein, donc pour éviter tout ça, on se pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Yani, ces rééducations sont normalement prises en charge par la sécurité sociale. Je pense qu'il ne faut pas attendre quelques complications pour que ça soit prescrit par les médecins et remboursé. Moi, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Vous voyez, c'est comme la tension artérielle. Il y a des choses comme ça, c'est quand même un petit peu de ridicule. La tension artérielle, l'hypertension, n'est pas considérée comme maladie exonérante. Alors que, ils ont là ALD, un même cas d'IV. Alors que c'est une pathologie chronique. Voilà. Mais wakati kama ya compliqué, il y a une interprétation de là ça devient une LD. Alors que si on le dit au départ, on doit on doit injecter, on l'a dit pour la prévention de l'hypertension, quand vous avez ça, en même temps, c'est notre caméra, les mois, la magie tu vois, on joue comme un impas, on a LD, quand tu dis ça, à ceux qui nous disent riches, ils disent mais non, c'est comme ça. Mais pourquoi vous expliquez ça? Pourquoi vous ne prenez pas l'hypertension artérielle dès le départ, donc comme pathologie chronique, donc en ALD? Comme ça, les gens se soignent facilement, parce qu'il y a des pauvres qui n'ont pas les moyens. Hein? Pourquoi vous attendez à une insuffisance cardiaque, avec plein de complications, vous dites, ah oui, on l'a dit ici, pathologie exonérée, ALD. Pourquoi? Eh bien, personne ne répond. Pourtant, c'est tout à fait logique. Donc là, c'est pareil. Donc, il ne faut pas attendre, il y a des fuites urinaires, il ne faut pas attendre qu'il y ait un prolapsus, il ne faut pas attendre qu'il y ait une fuite anale, il ne faut pas attendre qu'il y ait des troubles sexuels, il ne faut pas attendre tout ça. Et comme année, on va rembourser les séances de rééducation périnéale, comme elles sont au nombre de 10, donc après l'accouchement, alors que ça permet de corriger toutes ces choses-là. Donc, on veut mieux prévenir que guérir. Donc, moi, je conseille aux patients, c'est pas des patients parce qu'en généralement donc la grossesse c'est pas une maladie en tant que telle, mais donc une modification hormonale du système du corps quoi, hein, donc avec une certaine fragilité qui fait que bon on se fait plus attention que quand on n'est pas enceinte. Et donc ces personnes là, moi je conseille qu'ils prennent leur temps de faire leur rééducation, même s'il se présente pas grand chose.
mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, on fait ces rééducations, donc périnéales, là, c'est un bozo, et puis suivi derrière de la rééducation abdominale, et puis je me suis dit, on m'a dit, c'est ce qu'il fait pour entretenir, on m'a dit, le petit bassin, les muscles, l'utérus, les ligaments, et tout ce qui va avec, pour que, quand tu casses la grossesse sanguine, puisqu'elle attend. Donc voilà, donc sachez que vous avez la possibilité donc de ne pas arriver à tellement de complications une fois que vous avez accouché. Parlez-en à votre médecin traitant, parlez-en à votre gynécologue. La rééducation la rééducation abdomino-périnéale du postpartum, ça existe. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Ne vous laissez pas aller. Ne laissez pas les choses comme ça s'installer. Alors que, bon, voilà, la possibilité, on doit se traiter. Voilà. Donc, je vous dis ça parce que donc, je ne suis pas encore rentré dans mon milieu habituel donc, où j'exerce ma fonction. Mais bon, j'en parle souvent. Donc là où je suis, je vois un certain nombre d'amis qui m'en parlent. Et donc, j'ai eu une discussion concernant ce cas donc, hier. Et je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui. Ah, tellement bien, bah, attention, tout est possible. Hein, donc, on n'est pas de fatalisme. Bah, voilà, donc j'ai accouché, donc je vais avoir des fuites, je vais avoir ceci, je vais avoir ça. Non, non, non. On peut bien maîtriser tout ça. Et puis, donc, il suffit simplement donc, d'avoir un bon suivi avec son médecin traitant, son gynécologue et son ou sa kinésithérapeute. Et tout se passe bien. Voilà, donc moi dans l'hier, parce que la guerre un peu partout, c'est un petit peu difficile, donc, et triste en même temps, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais bon, sans faire de la politique, je suis pas politicien, mais je prie de tout mon cœur pour qu'il y ait des échanges positifs et puis donc des négociations qui arriveront donc à mettre à terme donc comment dirais-je, cette guerre de part et d'autre donc de la terre donc du monde donc pour qu'on puisse enfin donc respirer tous ensemble sur cette planète terre avec sérénité et tranquillité puisque on a suffisamment de la place pour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.